S'échange. Salut Christelle. Salut Clara. Je suis folle de joie. Ma sœur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma sœur. Mon nom de famille. Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment? Boulanger. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très original. Et ils sont mariés? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles. Oui, je suis ravie. Allô? Allô? Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Corsini, de la part de Maître de la Vallée. Monsieur Corsini est en réunion. Vous voulez laisser un message? Oui. Dites-lui de me rappeler. Il a mon numéro. Excusez-moi, vous pouvez épeler votre nom? De la Vallée. En 3 mots. De la Vallée, comme une vallée. Merci. Je vais lui donner votre message. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, maître, et bonne journée. Les études primaires et secondaires. Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé? Oui, j'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de Madame Mariani. C'est elle qui m'a reconnue, elle est très sympa. Et les profs? Les mêmes que l'année dernière, sauf le prof d'anglais et le prof d'éducation civique qui est très jeune et qui nous a donné son premier cours. Intéressant? Bof, pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école? Oui, 2 ou 3, mais elles l'ont enlevé à l'entrée. À part ça? À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths? Arrête, maman! Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée? Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. Les études supérieures. Anne, tu sais quoi? J'ai rencontré Blaise l'autre jour et il a réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Blaise? Lui qui est nul en histoire? Et oui, maintenant il veut se lancer dans la politique. Pour faire comme son papa. Son papa? Ben oui. Tu sais bien que son père est polytechnicien et qu'il a fait une brillante carrière d'abord dans l'industrie puis dans la politique. Ah, je ne savais pas. Et toi, ça marche la fac? Oui, super bien. Je vais essayer de passer l'année de mon master à Madrid. C'est génial d'être européenne, non? Salut Benjamin. Salut Lucas. Bah, ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Problème de fric. Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Mais pourquoi? Les revenus de mes parents sont trop élevés depuis que ma mère a recommencé à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas riches, tu sais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais reprendre mon petit boulot au restaurant le soir. C'est dur de se lever pour aller au cours quand on bosse jusqu'à 1h du matin. Tu as toujours ta chambre près de la place d'Italie? Oui, heureusement. Avec la location logement, j'ai un petit loyer. Bon, allez, viens. Je t'offre un café. Les fêtes. Vous voulez un peu de fromage? Non, merci, pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors j'apporte la galette. Oh là là, elle est superbe, toute dorée. Michel, tu ne veux pas la couper? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord, on est 5. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà! Nicolas, tu vas sous la table? Papa, je n'ai plus 3 ans. Ah, excuse-moi. Alors tu peux fermer les yeux. Si tu veux,
Mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y, ferme les yeux. Pour qui celle-là? Pour maman. Pour qui celle-là? Pour tante Adrienne. Et celle-là? Pour oncle Charles. Pour qui celle-là? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo mon fils. Oh, je crois que j'ai la fève. Oh non, zut, je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante. La voilà, votre fève. Vive le roi! Ah! Les loisirs. Allez, courage. Si on commence maintenant, à deux, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste. Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou? Tu sais combien ça coûte? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles? Non, pourquoi? C'est très bien comme ça. Regarde cette table, elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleurs, de musique, d'amour. Allez, au travail! Les repas. Bonsoir, chérie. Bonsoir ma chérie. Tu as vu l'heure? Oh non, s'il te plaît, pas de reproches. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles La que... réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec 2 heures de retard. On a commencé à 11 heures au lieu de 9 heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas, et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'1 heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. 1 minute, s'il te plaît, je Et en voudrais... plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chérie, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane? Quoi? Ce soir? Mais oui, tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non! Les spectacles. Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end. Et j'ai envie de leur acheter un cadeau. À ton avis, je prends un livre ou un CD? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock, et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si, j'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui? Benabar, un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas? Non. Mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferré, Barbara, les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert, mais finalement ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Et dépêche-toi parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir? Une comédie, dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé? Non. Tu as l'adresse? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est.
Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma.